Bonjour et bienvenue à ce 4e épisode de S'entreprendre. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi en compagnie de Sarah Normandin, nutritionniste. Exactement. Je pense que je le dis bien. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup Sarah d'avoir accepté mon invitation de venir sur mon balado aujourd'hui. C'est à toi, ça me fait tellement plaisir. Toi qui as également un balado, on va sûrement avoir la chance d'en rediscuter. Oui. Donc, premièrement, parle-moi un peu de ton parcours entrepreneurial. Oui, oui, je vais essayer de te faire ça court parce que c'est pas court, mais comment j'ai commencé, en fait, c'est que ça fait très longtemps que je suis dans le milieu de la santé. Ça fait 10 ans que je suis une nutritionniste et un petit peu plus dans le réseau public. Et j'ai commencé par le flexiprenariat. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé il y a à peu près 2 ans. Donc, à faire des consultations au privé, faire des petits projets. Puis ça a juste grossi avec le temps. On va en reparler après. Mais oui, effectivement, avec l'avenue de mon balado, il y a plein de belles collaborations puis de projets là, qui sont en cours. Donc, maintenant, je ne suis presque plus flexipreneur. Donc, il y a une belle évolution de ce côté-là. C'est quasiment rendu du temps plein, ton entreprise. Oui, je l'ai fait cet été. Puis, finalement, pour l'automne, j'ai accepté un projet qui est salarié, mais c'est tellement trippant comme projet que je ne pouvais juste pas dire non. Mais oui, je pourrais être totalement à temps plein présentement. Puis concrètement, c'est quoi ton entreprise actuelle? Oui, concrètement, en fait, c'est très simple. Je suis nutritionniste, j'offre des services de consultation individuelle, maintenant que virtuels, pour aller rejoindre le plus de gens possible au Québec. Et j'offre aussi des conférences, donc je forme autant des professionnels de la santé que le grand public. Wow. Puis il y a des projets à venir comme des tournées au travers le Québec éventuellement. Wow, my God, ouais. Ça fait beaucoup de choses en parallèle. Oui. À travers tout ça, quel aurait été ton meilleur coup puis ton plus grand apprentissage? Mon meilleur coup, c'est définitivement le balado. C'est sûr qu'on en parle. Le balado, c'est sur en fait, je me suis spécialisée dans un sujet de la nutrition qui est le maudit poids. C'est le nom de mon balado. Donc, je reçois des experts et des témoignages sur ce sujet-là. Puis ça m'amène une visibilité puis une clientèle puis des collaborations exceptionnelles. Donc, clairement, mon meilleur coup. Mon meilleur apprentissage, ne pas donner ta confiance trop rapidement. Ça, je pense que c'est super important. On a une belle naïveté, on veut bien faire, on fait confiance aux gens. En affaires, on écrit tout, on fait des contrats. Puis en affaires, attention avec les amis. Ça aussi, je l'ai appris à la dure. Donc, des fois, on fait des partenariats, ça va bien, on pense pas aux jours plus sombres, puis c'est là que ça... Oui, il faut vraiment être solide dans notre relation d'amitié avant de penser à ça, parce que c'est autre chose. On pense qu'on va être meilleur que les autres, puis dire non, on est au-dessus de ça. Non, ça peut scraper des amitiés, donc c'est important de le savoir. Je t'ai invité aujourd'hui pour l'épisode « Comment rejoindre et fidéliser sa clientèle » parce que je trouve que tu as des manières vraiment innovantes de pouvoir justement rejoindre ta clientèle, la grossir. Donc, ma première question avec le sujet du jour, comment peut-on initialement rejoindre sa clientèle cible et les convaincre d'essayer notre marque? Bien, la première chose, Timothée, c'est qu'il faut connaître ta clientèle cible. Il faut savoir avec qui tu veux travailler. Puis, tu sais, moi, c'est pas un produit, c'est vraiment un service. Donc, c'est de la consultation, de vraiment cibler qui est mon persona, qui est ma clientèle cible, c'est super important. Puis comment la rejoindre après, c'est que toutes les actions que tu fais, il faut qu'elles soient alignées envers cette clientèle cible-là. C'est facile de se perdre, là. Ouais. Donc, que ce soit dans les épisodes de podcast, c'est facile, c'est le maudit poids. Donc, veux pas, ça rejoint la bonne clientèle. Mais après ça, dans chacune de mes publications sur mes réseaux sociaux, c'est toujours à cette clientèle-là que je vais parler. Puis c'est facile là, de vouloir parler à d'autres gens, mais non, c'est vraiment de faire attention, de parler toujours à cette clientèle-là. Donc, c'est de garder en tête d'avoir chacune de tes actions pour cette clientèle-là. Donc, c'est initialement de bien connaître justement les besoins de ce public-là. Il faut vraiment faire l'exercice de savoir comprendre la personne qui est devant toi. Moi, c'est facile, c'est mes clientes dans mon bureau, fait que je les connais, je connais tous leurs raccoins. Mais il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leurs besoins. Parce que c'est facile de se perdre avec la mauvaise clientèle, de dire OK, mon message rejoint une certaine partie de la population, mais c'est pas eux autres finalement qui vont acheter mes services. Ça, je me suis frappée à ce mur-là, là, solide là, cet été. Ça m'a fait du bien. Wow. Fait que oui, bien connaître sa clientèle, mais tu sais, de rester vraiment aligné là-dessus. Là. Est-ce qu'il est préférable de créer nous-mêmes notre publicité ou de faire affaire avec des professionnels? Là? Je pense que les deux, honnêtement. Là. Puis, c'est sûr que quand tu commences, tu n'as pas le budget pour investir nécessairement. Là. Ça dépend de chaque personne, évidemment. Je pense que tu peux faire un très beau travail avec les réseaux sociaux si tu es innovant. Je pense que le balado devrait rentrer là-dedans. Là. C'est un must, honnêtement. Ça rejoint tellement une clientèle... ça rejoint directement la clientèle que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de faire de publicité. Elle se fait en elle-même. Les gens apprennent à te connaître. Les gens mettent un visage sur toi. Les réseaux sociaux, oui, c'est important.
Est-ce que faire affaire avec un professionnel? Oui, c'est sûr que si tu as le budget, éventuellement, moi, je vais faire affaire avec ça éventuellement, là, mais je ne suis pas rendue là encore dans ma croissance, je suis encore en début. Mais oui, éventuellement, c'est sûr que je vais remettre ça dans les zones d'un professionnel. Ce n'est pas ma zone de génie de marketing, je m'y intéresse de plus en plus, mais ce n'est pas du tout ma zone de génie. Fait que oui, éventuellement, je pense qu'un mélange des deux, mais tu peux très bien commencer toute seule avec toi-même puis faire quelque chose qui a de l'allure. À date, je dois t'avouer, tu te débrouilles très bien. Avoir vu ton marketing web, il est excellent. Merci beaucoup. C'est tellement intuitif, c'est ça qui est drôle, mais ouais. Puis, tu as un peu répondu à la prochaine question. Est-ce qu'on priorise les médias sociaux ou on est mieux d'y aller avec d'autres avenues publicitaires? Je pense qu'il faut se poser la question, c'est quoi mon produit ou c'est quoi mon service? Puis, est-ce que ma clientèle cible consulte les réseaux sociaux? Ouais. Parce que moi, ma clientèle cible est plus entre 20 et 45 ans. Donc oui, elle consulte beaucoup les réseaux sociaux. Quel réseau social aussi? C'est important de se poser la question. Puis après ça, de voir d'autres avenues. Il n'y a pas juste les réseaux sociaux, il y a autre chose. On parlait du balado, c'en est un exemple. Ouais. Il y a plusieurs possibilités maintenant, mais oui, je pense que si ta clientèle cible est dans les âges des consommateurs de réseaux sociaux, oui, c'est une publicité qui est super facile à faire, en fait. Ouais. Une fois que tu sais comment ça marche. Là. Quel est le meilleur moyen de rester en contact avec notre clientèle puis de développer leur sentiment d'appartenance? Moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, c'est que je mise beaucoup sur la transparence puis l'authenticité. Donc, tu sais, je le lis souvent, mais je le fais intuitivement. Il faut montrer ta couleur. Il faut que tu te démarques. Pourquoi toi? Tu sais, les gens là, qui offrent ton produit, il y en a plein, ou ton service. Pourquoi toi? Pourquoi les gens devraient s'attacher à toi? Puis des fois, on a peur que les gens ne nous aiment pas. Mais plus tu es aligné sur ce que tu es, puis plus tu le montres, bien, plus les gens vont s'attacher à toi. Puis les gens qui, de toute façon, ne se seraient pas attachés, bien, tu perds, mais tu ne perds pas de clients potentiels. Ces gens-là n'auraient pas acheté de toute façon. Ouais. Donc, c'est vraiment de garder ta couleur puis te démarquer avec ça. Fait que c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Comment tu peux le refléter là-dedans? Puis oui, ça peut avoir un espace dans ton marketing. Puis pour fidéliser ta clientèle, c'est de toujours parler à eux directement aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que de te adresser directement à eux, de garder ça en tête, puis d'être vraiment... C'est ça. Il faut vraiment que tu te connaisses bien, puis il faut que tu sois solide au niveau de ton estime de toi pour dire « OK, je mets mon moi sur la table, puis aime ou aime pas, mais je vais accepter que tu n'aimes pas, mais ceux qui vont aimer, ils vont vraiment fidéliser. » Wow! Merveilleuse réponse. Est-ce que tu considères au final que c'est plus important de grossir constamment notre clientèle ou de justement miser, fidéliser ceux qui nous choisissent déjà? Encore une fois, ça va dépendre vraiment, je pense, de ton produit ou ton service. Parce que moi, mon service, c'est d'aider les gens à retrouver une relation saine avec leur corps puis la nourriture, donc de vraiment briser le cercle vicieux des régimes diètes, etc. Une fois qu'ils sont libérés de ça, mon objectif est atteint. Ils n'auront pas nécessairement besoin de mes services encore et encore et encore. Puis c'est pas ça que je veux non plus. Éventuellement, je veux qu'ils deviennent autonomes. Fait qu'il faut que je garde en tête que oui, il faut que ma croissance se poursuive parce que j'ai besoin de nouveaux clients pour survivre finalement. Mais ça dépend. Si toi, tu as des produits puis tu vas toujours avoir des nouveaux produits, mets sur la qualité peut-être plus que sur la quantité à ce moment-là parce que on parlait de réseaux sociaux, tu peux avoir 10 000 followers, mais tu convertis peut-être pas là, finalement, là, parce que tu n'as pas la bonne clientèle cible. Tu en veux moins, mais tu veux les bonnes personnes qui te suivent pour les bonnes raisons. Tu veux que ce soit tes consommateurs, tes clients à toi qui te suivent, puis qu'au final, c'est pour eux que tu le fais. Là. Oui, parce que c'est dur. La ligne est mince entre est-ce que je deviens un influenceur, puis je fais ça pour hey, j'aime ça, tu sais, c'est le fun, les gens aiment ça, mon message. C'est valorisant. C'est valorisant. Il faut faire attention à cette ligne-là. On se surfe vraiment proche de ça. Mais non, il faut que tu restes en tête de pourquoi tu es là. Tu n'es pas là en tant que Sarah Normandin personnel. Tu es là en tant que professionnel. Tu as des règles à respecter, un code d'éthique, évidemment, mais tu as aussi, surtout, garde en tête pourquoi tu es là, puis aligne toutes tes actions pour en qui fonction tu de le fais ça. au final. Toujours, moi, ça revient, puis quand je reçois beaucoup de backlash là, ces temps-ci puis sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça, les réseaux sociaux. Puis ça me ramène, tu sais, tout le temps, c'est dur, mais ça me ramène tout le temps à pour qui je suis là puis pour qui je fais ce travail-là. Puis quand les gens viennent me témoigner de comme tout leur amour de ce que je fais, ça fait juste me confirmer que, OK, non, ça vaut la peine. Je suis à la bonne place. Donc, je fais les bonnes affaires. Gênez-vous pas à la maison pour le dire à vos entrepreneurs que vous appréciez. Oui. Ah, sérieusement, oui. Là. Pour vrai, c'est dur là, en 2023 avec les réseaux sociaux. C'est tellement facile de critiquer. Puis on a l'air solide, mais maudit qu'on est vulnérable. Là. Seigneur. Écoute, Sarah, on a déjà fait le tour de notre 10 minutes. Ça passe énormément vite. Oui, je sais, c'est pas le même format que le tien qui est plus étendu, mais c'était vraiment super pertinent. Je pense que tu nous as vraiment partagé l'essentiel concernant justement comment rejoindre et fidéliser sa clientèle. Si on veut te suivre, tu l'as un peu mentionné. C'est quoi les meilleures façons de le faire? En fait, il y a les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Threads, Sarah Normandin, nutritionniste. Et mon balado, évidemment, Le Maudit Poids. Donc, c'est vraiment le nom du balado. Sinon, il y a mon site Internet,
Sarah Normandin, nutritionniste, c'est aussi simple que ça. Le Maudit Poids, quelle plateforme tu utilises? Toutes les plateformes, Timothée. Yeah. Toutes les plateformes. C'est pas mal partout, sauf sur YouTube. Là, ils sont pas toutes rendus encore. Il me reste du travail à faire là-dessus. Eh bien, merci d'avoir accepté mon invitation, Sarah. C'était super intéressant comme conversation. Et merci à la maison de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était Sarah Normandin et Timothée Langlois dans ce 4e épisode de S'entreprendre. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci.